vidéo sur la chaîne Les Humeurs de Kiladra. Aujourd'hui, je vous propose un tag. J'adore les tags, j'adore les regarder et j'ai toujours eu envie d'en faire, donc puisque je me suis lancée sur Booktube, je me suis dit pourquoi pas. Alors comme tag, j'ai choisi le tag de la pile à lire, le tout premier, qui a été posté par Pocket Jeunesse sur son site. Je vais vous mettre le lien en barre de description avec les questions, la liste des questions. Je me suis fait mon petit aide-mémoire parce qu'il y a quand même 30 questions, donc j'ai préparé à l'avance mes réponses. Mais je vais vous piocher les livres un peu au fur et à mesure pour vous les montrer. Alors on va commencer tout de suite puisqu'il y a quand même 30 questions, donc on va pas trop traîner. Donc la première question c'est, à chaque fois, avez-vous dans votre pile à lire un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle? Eh bien j'ai cherché, mais non, je lis en général toujours ou un résumé sur internet ou la quatrième de couverture, donc non, je sais de quoi parlent tous les livres de ma pile à lire. Seconde question, avez-vous dans votre pile à lire un livre depuis plus d'1 an? Là j'ai dû faire une grosse sélection, je vous le prends tout de suite. Le livre que j'ai dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, c'est Regina's Song de David N. Eddings. Désolée pour ma prononciation. C'est en fait un livre que j'ai acheté d'occasion, je devais avoir 14 ou 15 ans, on était en voyage scolaire en Angleterre. Et je me suis dit que, comme il était à, je crois, l'équivalent de 1 ou 2 euros, j'allais essayer de lire un livre en anglais. Et finalement, je ne me suis jamais lancée dedans parce que j'avais plein d'autres lectures que j'avais envie de lire. Troisième question. Avez-vous dans votre pile à lire un tome 2? Eh bien oui, comme c'est étonnant. J'ai donc choisi Animal, voilà. Donc, comme tome 2, j'ai choisi Animal, la prophétie de la Reine des Neiges par Victor Dixon. J'ai lu le tome 1, je l'ai absolument adoré, je vous ai déjà dit à quel point j'aime les réécritures de contes. Et voilà, c'est lui que j'ai choisi de vous présenter. Question numéro 4. Avez-vous dans votre pile à lire plusieurs livres d'une même série? Alors, pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo qui était un book haul, j'ai acheté beaucoup de séries, donc j'ai essayé de vous en trouver une différente de ce qu'il y avait là-dedans. Donc, je vous ai choisi Les Royaumes de Tobin, dont j'ai les 5 premiers tomes. Je crois qu'en tout il y en a 6 ou 7, donc ce n'est pas encore la collection complète. Question numéro 5. Un classique dans ma pile à lire. Eh bien oui, j'ai un classique, il est par là. C'est Le Portrait de Dorian Gray que j'ai acheté récemment d'occasion. Voilà, c'est un classique que j'ai déjà vu réabordé dans certains films et voilà, c'est une histoire qui m'a l'air assez intéressante, donc j'en ai pas mal entendu parler et j'ai hâte de voir ce qui se passe là-dedans. Question numéro 6. Avez-vous dans votre pile à lire un livre qui vous fasse vraiment très envie? Oui. C'est le tome 2 de la sélection. J'ai lu le tome 1, j'ai évidemment énormément entendu parler de la série. J'ai bien aimé le tome 1. On m'a dit que le tome 2 était peut-être un peu décevant par rapport au début de la série. J'espère que je serai pas trop déçue, mais en tout cas j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. Question numéro 7. Avez-vous dans votre pile à lire un livre que vous gardez pour lire pendant une période précise? Je sais qu'il y a pas mal de booktubeuses qui sont fans de l'automne, de l'hiver, de Noël, voilà. Je sais pas pourquoi, il y a une partie des lectrices que je connais qui ont l'air allergiques à l'été. Moi personnellement j'aime bien l'été, j'aime bien le printemps, enfin, je serais plus genre, j'aime pas trop l'hiver, j'aime pas trop l'automne, j'aime pas le froid en fait, surtout ça. Mais non, je ne garde pas mes livres en fonction de la période. Je vais plutôt les garder en fonction de mon moral, de mon humeur, de mon ressenti. Si je sors de quelque chose qui m'a fait pleurer, c'est sûr que je vais plutôt aller piocher dans mes livres catégorisés comédie ou dont je suis sûre que je vais rire un peu. Je vais éviter de me plomber le moral en enchaînant les lectures tristes ou en lisant quelque chose de dur ou un thriller à un moment où ça va pas trop. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Question numéro 8. Avez-vous dans votre pile à lire un livre que vous avez prêté mais que vous n'avez pas encore lu? Eh bien oui, il y en a plusieurs en fait. Je vais vous attraper celui-là. Alors, ce livre je l'ai prêté à une amie, c'est L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'est tout simplement de Romain Puertola.
Cette lecture a l'air complètement déjantée, la personne à qui je l'ai prêtée l'a beaucoup aimé, et ben voilà, j'espère que moi aussi je l'aimerai beaucoup. Question numéro 9, avez-vous dans votre palle un poche? Évidemment, je veux dire, qui n'a pas de poche dans sa palle? Qui n'a pas de poche dans sa palle n'a pas de palle, à mon avis. Enfin, voilà, c'est un nouveau proverbe made in Kiladra. Alors pour cette question numéro 9, je vous ai choisi Dors bien cette nuit de Karen Rose. Tout simplement, j'adore cet auteur. Karen Rose, elle a écrit une série... Comment expliquer? C'est pas une série qu'on doit lire dans un ordre particulier, les livres n'ont à peu près rien à voir les uns avec les autres. Ils sont simplement tous sur le thème d'un meurtrier qui tue des femmes, ou qui pourchasse une femme, ou enfin... Voilà, c'est généralement centré sur un personnage féminin, ça peut être un thriller, ça peut être un plus tourné policier. J'ai lu un premier tome qui était un best-seller harlequin. J'avais été très surprise par le niveau d'écriture, enfin, j'ai rien contre les livres harlequins, j'en ai lu un bon paquet. Mais voilà, la catégorie best-seller, c'est vrai que comme il y a plus de pages, les histoires sont généralement plus fouillées, plus construites. Et j'avais été très agréablement surprise, c'était même assez... Je vais pas dire trash, mais voilà, j'ai quand même eu quelques frissons le soir dans mon lit en le lisant. Donc voilà, Dors bien cette nuit, c'est un des tomes de Karen Rose dans ce style-là, et il est dans ma palle. Question numéro 10, avez-vous dans votre palle un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence? Je suis très honteuse de le dire, mais ma réponse est oui. Alors le livre pour répondre à cette question, c'est celui-ci, ça s'appelle Sous les bruyères de Belinda Bauer. Je l'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles il y a, à mon avis, 3 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai toujours pas lu, je l'ai tellement pas lu que je l'avais oublié au fin fond de ma pile à lire. Ne me frappez pas. Question numéro 11, votre prochaine lecture, promis juré. Alors ça c'est difficile parce qu'en général je prévois pas vraiment l'ordre de mes lectures, mais pour une fois, oui, je sais exactement ce que je vais lire ensuite. Alors je vais pas m'attarder sur ce livre parce que je vous en ai parlé dans le challenge des 4 maisons, dans mon bilan. Mais donc voilà, j'arrive au tout dernier livre de ma pile à lire du challenge des 4 maisons, que j'avais dit que je poursuivrais même après la date de fin. Comme il n'y avait plus le challenge, j'ai un peu pris mon temps, mais voilà. Pour le moment, je lis l'avant-dernier et le prochain ce sera Le Château de Cassandra de Dodie Smith. Question numéro 12, comme le tag est préparé par Pocket Jeunesse nous demande, avez-vous un PKJ dans votre palle? Oui. Attendez, je vous l'attrape. Et le voilà, c'est Body Finder de Kimberly Derting. Je sais pas si on voit bien, mais là, oui, il y a écrit PKJ, c'est un Pocket Jeunesse. Question numéro 13, est-ce que vous avez dans votre pile à lire un livre que tout le monde a détesté, du coup vous avez un peu moins de lire? Non. Question numéro 14, un livre que tout le monde a aimé, et du coup vous avez peur d'être déçu? Ça, oui. Alors le livre pour lequel j'ai peur d'être déçue, c'est un livre de Guillaume Musso, donc c'est Que serais-je sans toi? Tout simplement parce que, contrairement à beaucoup de gens, je n'ai jamais lu de livre de Guillaume Musso. On le considère en général comme un auteur qui touche un public très large, donc a priori je suppose que le roman je pourrais accrocher. Mais voilà, tout le monde m'en a parlé, je sais pas trop, j'en ai jamais lu. Mystère, on verra. Numéro 15, avez-vous dans votre pile à lire un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant sa sortie? J'en ai eu un il n'y a pas longtemps avec Miss Peregrine, dont j'ai dévoré les 3 tomes, mais là, non. Numéro 16, est-ce que vous avez dans votre palle un livre avec une tranche rouge? Alors, je sais qu'on en voit au-dessus de ma tête, ils ne sont pas dans ma palle, je les ai déjà lus, mais j'en ai un là sur le côté, vous allez voir ça. Alors celui-là, j'avais vraiment très envie de le mettre dans le tag, tout simplement parce que voilà, il est magnifique. Je l'ai racheté d'occasion il n'y a pas très longtemps, apparemment c'est un premier tome d'une série de 3. Je veux dire, regardez-moi cette petite merveille quoi. Donc c'est un premier volume des contes de Grimm illustrés. J'ai envie de dire, voilà, ça parle de lui-même, il est magnifique. Numéro 17, avez-vous dans votre palle un livre de votre auteur préféré?
Alors, j'ai 2-3 auteurs que j'affectionne tout particulièrement. Je sais pas si je saurais désigner mon auteur préféré, mais oui, j'en ai un dans ma pile à lire. Il s'agit de Papa et Maman sont dans un bateau de Mario Murail. Mario Murail, c'est vraiment un auteur qui m'a fait adorer la lecture à mon adolescence. Il n'y avait pas besoin de pousser beaucoup à l'époque, j'adorais déjà ça. Mais voilà, je me suis vraiment plongée dans plein de ses romans. J'ai adoré sa façon d'écrire, j'ai adoré ses thématiques, j'ai adoré ses histoires, voilà. C'est un auteur que j'adore. Je sais pas combien de fois j'ai dit j'adore en quelques secondes, mais ça vous dit à quel point j'aime cet auteur. Et donc ce livre, je ne l'ai pas encore lu. Numéro 18, une suite de séries, mais avouez-le, vous vous rappelez plus vraiment de l'histoire des tomes précédents. Pour celui-là, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Il faut que j'extériorise ça auprès de vous. C'est un Harry Potter. Je sais que énormément de gens ont adoré cette série. Et j'en fais partie. J'ai adoré les 4 premiers tomes. J'ai eu un problème. J'ai jamais fini la série. Voilà. À chaque sortie de tome, j'avais envie de relire tous les précédents. Et en fait, je me suis dégoûtée moi-même à force de relire 4 fois le tome 1, 5 fois le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, etc. Et en fait, voilà, je sais pas, j'ai fait une overdose d'Harry Potter à un moment donné et je n'ai jamais dépassé le tome 4, ce qui est monstrueux, j'en conviens. J'ai vu tous les films, donc voilà, je me suis tenue au courant, je sais ce qui se passe, pas de soucis, mais voilà, je me déçois moi-même de n'avoir jamais lu ce tome 5 et les 2 suivants. Donc voilà, c'est une erreur que j'espère vraiment rattraper. Heureusement, mon chéri a la collection des Harry Potter, je vais pouvoir lui mettre. Numéro 19, avez-vous dans votre palle un thriller ? Le voilà, il s'agit du Chuchoteur de Donato Carisi. Celui-là, vu le résumé, on comprend bien qu'on est dans un thriller, on comprend bien qu'on va pas se marrer, et on comprend bien qu'on va dormir avec la lumière allumée sous sa couette jusqu'à 4 h du matin pour terminer le bouquin. Numéro 20, avez-vous dans votre palle un roman fantastique ? Alors pour cette question, j'ai quand même dû aller revérifier la différence, la définition entre fantasy et fantastique. Mais donc oui, j'ai bien un livre fantastique dans ma palle. Alors je suis très contente que ce livre soit sorti dans ce tag parce qu'en fait ça me donne l'occasion de vous présenter une auteure belge, une auteure locale que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc c'est elle qui m'a vendu son propre livre et elle est vraiment adorable, elle est super sympa. Il s'agit de Laetitia Renders, donc, qui a écrit La Gardienne du Miroir. C'est une série, moi je n'ai acheté que le tome 1 pour le moment. Mais voilà, donc si vous avez la chance de la croiser pendant un salon du livre ou quelque chose comme ça, j'espère que son livre sera à la hauteur de sa sympathie parce que franchement, ça a été une super rencontre. Numéro 21, avez-vous dans votre palle une dystopie ? Oui. Alors c'est une dystopie que beaucoup ont déjà lue, que j'ai dans ma palle depuis assez longtemps, quand j'étais abonnée chez Belgique Loisirs, qui est l'équivalent de France Loisirs évidemment. Voilà, j'avais acheté le tome 1, je savais pas trop ce qu'étaient les dystopies à l'époque, et je sais pas pourquoi, il est passé à la trappe derrière d'autres lectures à ce moment-là. Donc voilà, Ugly, tome 1, il est toujours là, et j'ai bien envie de le lire. Question numéro 22, avez-vous dans votre palle une romance ? Oui. Alors la couverture est assez explicite, donc le roman s'appelle Carrément Craquant de Erin McCarthy. C'est une petite romance que j'ai achetée d'occasion à quelqu'un. J'aime bien de temps en temps, voilà, une lecture un peu légère. Ça va l'air sympa, ça se passe dans le monde de l'automobile. Je me suis dit que ça serait original. Voilà ma romance. Numéro 23, avez-vous dans votre palle un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par C ? Oui. Et oui, je n'ai toujours pas lu The Mortal Instruments. J'ai le tome 1 uniquement dans ma palle, donc de Cassandra Clare. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je sais qu'il y a eu la série des origines après. Voilà, pour le moment, je m'en tiens au tome 1 qui est dans ma palle, qu'il faudrait que je lise parce que voilà, j'ai envie de le lire depuis un moment, mais j'ai pas encore trouvé le bon moment. Mais ça va venir.
Ça devient laborieux tout ça. Alors, question numéro 24. Un livre qu'on vous a conseillé. J'ai répondu oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le livre qu'on m'a conseillé, c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Alors ça répond en partie à la question, tout simplement parce qu'il était dans ma palle avant qu'on me le conseille. Mais on me l'a depuis très très chaudement recommandé, donc je me dis qu'il faudrait quand même que je finisse par m'y mettre. J'ai vu le film Sublime Créature, je l'ai trouvé sympa, en tout cas sans avoir lu les livres. L'ami qui me l'a conseillé m'a dit qu'il fallait pas que je regarde le film après avoir lu le livre. Donc voilà, une prochaine lecture sans doute un de ces jours. J'ai aussi 17 lunes qui se promènent par là, donc voilà, j'ai déjà les 2 premiers tomes. Numéro 25, avez-vous plusieurs livres d'un même auteur? Hop. Je les sors de mon chapeau un peu comme ça. Donc oui, j'ai pris 2 livres de Nicole de Buron qui sont dans une pseudo-série. Je sais pas exactement dans quel ordre ça se lit justement, donc il faudrait que je m'en renseigne pour pouvoir les lire. Je pense que c'est ma grand-mère qui me les a offerts, refilés, je sais pas trop. Donc voilà, c'est Qui c'est ce garçon et C'est quoi ce petit boulot de Nicole de Buron. Numéro 26, courage, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez dans votre palle un livre avec le mot secret dans le titre? J'ai un livre dont la série comporte le mot secret. Donc ce sont les portes du secret qui se trouvent juste ici. Hop. On l'attrape. Donc j'ai les 3 tomes, voilà le tome 1. Donc le tome 1 s'appelle Le Poison écarlate de Maria V. Snyder, je sais pas trop comment on prononce son nom. Donc voilà, la série s'appelle Les portes du secret. Est-ce que vous avez dans votre palle le dernier livre que vous avez acheté? Comme je respecte pour le moment la pile à lire du challenge des 4 maisons, je n'ai rien lu de ce que j'ai acheté dernièrement. Donc oui, je l'ai. Voilà, je vous le sors. Oula, ça va être un peu difficile au niveau luminosité. Donc, c'est Vers Émeraude de Kerstin Gill. Il aurait pu en fait rentrer dans la catégorie livre que je veux lire avant sa sortie au cinéma, mis à part qu'il est déjà sorti, donc raté. Mais je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, c'est un tome 3, je n'ai pas encore les 2 premiers tomes. Le tome 2 arrive dans une prochaine question. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Je n'ai pas vu le film, mon copain a vu le premier film, il a bien aimé et voilà, je sais pas, il me tente bien. Mais j'ai surtout galéré à trouver la couverture, je vous explique ça après. Mais avant ça, question numéro 28, est-ce que vous avez dans votre palle un deuxième livre PKJ? Oui, j'ai encore du choix, donc voilà. Donc pour ce deuxième PKJ, j'ai choisi le tome 2 de Wings. J'aurais pu vous sortir le tome 1, mais il est en prêt chez une amie pour le moment. Donc voilà, c'est le tome 2 de Wings par Apriline Pike. Pardon. Désolée, elle a un très joli nom, hein, mais difficile à retenir. Donc les couvertures sont absolument magnifiques, voilà, je voulais quand même le préciser. Même si c'est pas uniquement pour ça que je l'ai acheté, c'est pour le résumer, mais c'est la couverture qui m'a attirée à une foire du livre. Question numéro 29, est-ce que vous avez dans votre pile à lire un livre que vous avez acheté pour sa couverture? Quelque part par ici, je vais vous faire apparaître la couverture du livre en question. Donc il s'agit de Bleu Saphir, dont je vous ai présenté le tome 3 Vers Émeraude il y a quelques instants. Et donc tous les deux, en fait, je les ai achetés pour la couverture, dans le sens où maintenant que les éditions avec la couverture, l'affiche du livre sont sorties, voilà, je suis pas très fan en général des couvertures basées sur l'affiche du livre, donc je cherche désespérément à acheter les 3 tomes avec la couverture d'origine, ce qui pour le tome 1 est mission impossible. Donc voilà, je lance un appel, si vous avez le tome 1 en français avec la couverture d'origine, faites-moi signe, je le cherche désespérément. Le seul livre que j'ai trouvé pour le moment qui répond à ces critères se vend 75 € sur internet. Je pense que c'est un fake, je n'en sais rien, mais voilà, si vous l'avez, je le cherche. Sinon en attendant, Bleu Saphir pour la question du tag. On revient au tag. Alors nous sommes maintenant à la fin du tag, j'ai repris mon petit carnet pour les résultats, la fin, tout ça. Donc la question numéro 30, elle me fait un peu mal celle-là. Est-ce que vous avez dans votre palle plus de livres
que vous n'en lisez en un an. Alors en moyenne, en tout cas pour cette année-ci, j'ai donc mon challenge sur Goodreads où j'ai fixé à 45-50 livres sur mon année. Je pense que je vais être, voilà, je vais être dans une bonne marge, sachant que j'ai eu quand même une panne de lecture pendant toutes mes études qui a duré 3, 4, 5 ans presque. Donc je suis très très contente de me remettre à la lecture, voilà, de me remettre le pied à l'étrier. Est-ce que j'ai plus de livres que je n'en lis en un an si on prend cette moyenne de 50 livres cette année? Oui, je dois malheureusement avouer que oui. Enfin malheureusement, voilà, c'est ma pile à lire, je la vis très bien. On est très copines ensemble, hein, voilà. Comme vous l'avez vu, je pioche un peu au fur et à mesure, donc mes livres de pile à lire ne sont pas une pile ailleurs, ils sont dans ma bibliothèque, je sais parfaitement ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu. Donc voilà. Alors maintenant, l'étape fatidique du comptage des points. Donc je devais compter 1 point par question et 5 points pour la dernière où j'ai répondu oui. Donc en tout, j'arrive à un total de 30 points. Yay! On est contente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 30 points? Voilà, on va le lire ensemble. Avouez, vous avez arrêté de compter les livres de votre pile à lire. Vous en êtes à ce point. Non, je les ai comptés. Oui, oui madame, oui monsieur, je les ai comptés. Je ne sais pas si je vais oser vous dire combien il y en a. Peut-être dans l'oreille, juste entre nous. Non voilà, en fait comme je suis sur plusieurs sites où je référence les livres que j'ai lus, que j'aimerais, etc. Ils sont d'ailleurs dans ma barre d'infos si vous voulez trouver mon profil sur ces différents sites. Je ne vais pas en citer un pour favoriser un par rapport à l'autre, hein, pas de jaloux, ils sont tous dans ma barre d'infos. Mais donc voilà, comme je suis sur ce genre de site, je tiens une comptabilité de mes livres assez précise, plus ou moins. Et je peux vous dire donc que j'ai actuellement dans ma pile à lire 153 livres. Et je peux éventuellement améliorer ce chiffre en décomptant les 16 e-books. Parce que je ne sais pas encore si je vais vraiment les lire ou pas, d'ailleurs je ne les ai pas mis dans le tag. Ce sont en fait des e-books que je reçois gratuitement grâce à un site. Lui aussi je vais mettre le lien dans ma barre d'infos. Donc c'est un site qui vous permet une fois par jour de recevoir un lien vers un e-book, un extrait, enfin voilà, gratuit, ou en tout cas à prix fortement réduit. Donc parfois ça peut être assez intéressant si c'est un livre que vous attendez et que vous êtes un fan d'e-book. Moi personnellement je lis plutôt en papier, mais voilà, un livre gratuit ou une découverte d'un extrait d'un livre, je trouve que ça se refuse pas. Il y en a que j'ai lu, que j'ai apprécié, donc voilà, pour le moment j'en ai 16. Donc je vous mettrai les infos voilà, en barre d'infos. Alors voilà, ce tag est à présent terminé. Je sais pas vraiment vous dire quelle sera la prochaine vidéo. J'ai 2-3 idées comme ça qui me tournent en tête. Voilà, on va voir ça. Donc voilà, je sais pas encore quand, je sais pas encore quoi, mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!